Désir sexuel, comment gérer la baisse de désir dans le couple? Bonjour à tous et à toutes. Le désir sexuel peut toucher tout le monde et aujourd'hui j'ai vraiment envie d'aborder ce sujet-là dans le cadre du couple. Alors si vous ne me connaissez pas encore, je suis Jessica Firbet, je suis sexothérapeute et je suis coach en sexualité. J'accompagne les couples à retrouver l'harmonie, la complicité, la passion et la joie dans le couple, même après plusieurs années. Et d'ailleurs surtout après plusieurs années. Alors, le désir sexuel et la baisse du désir sexuel dans le couple, ça peut arriver à tous les couples. Et c'est vrai que par rapport aux couples que j'accompagne, je vois que c'est vraiment très très compliqué. Beaucoup de tristesse, beaucoup de frustration. Alors parfois c'est les deux, parfois c'est un membre du couple qui est vraiment, qui en a vraiment marre, qui est vraiment triste. Souvent, c'est ce qu'il me dit, c'est l'impression d'avoir une mort lente, comme l'impression de se sentir vide à l'intérieur. Et que les années passent, les choses ne changent pas. On peut parler à son partenaire, mais le partenaire n'évolue pas. Et on ne sait pas trop, on a l'impression que les choses ne vont pas évoluer. Donc on peut se dire, est-ce qu'on doit partir? Est-ce qu'on doit rester? Est-ce qu'on aime encore le partenaire? Est-ce que le partenaire nous aime encore? Parfois, l'envie de tromper nous passe par l'esprit parce qu'on a envie de se sentir vivant à l'intérieur et qu'on ne sait pas trop comment faire. Généralement, on a envie de le vivre avec notre partenaire, mais notre partenaire n'a pas toujours envie de faire l'amour. Bref, c'est une situation très complexe et l'idée c'est comment finalement le gérer, et c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Avant de partager les 5 choses que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, je vous invite à télécharger le mini-programme gratuit Love Empowerment pour les couples, pour renforcer le couple, où je vous accompagne avec des pratiques concrètes pour vous connecter, pour mieux communiquer, pour créer de la passion avec des pratiques délicieuses, pour retrouver la passion en tout cas, avec des pratiques délicieuses. Donc je pense que si vous êtes un couple et vous avez envie de pratiquer à deux pour retrouver ces choses-là, n'hésitez pas en tout cas à télécharger ce programme. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Le lien est dans la description de la vidéo ou sur le petit i sur le côté dans la vidéo. Alors, la première chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est ne mettez pas la pression sur votre partenaire qui n'a pas de désir. Parce que l'erreur qu'on fait trop souvent, et généralement l'erreur qu'on fait parce qu'on est en souffrance, on a de la frustration, on est triste, il y a une espèce de désespoir en plus, on va mettre la pression et on va dire qu'on est malheureux, qu'on n'en peut plus, que ça suffit, etc. Mais quand on fait ça, ça ne fait que repousser le partenaire. Pourquoi? Parce que de mettre la pression, ça donne pas envie de faire l'amour en fait. Et généralement, le partenaire qui a une baisse de désir, il y a des raisons derrière. Et de lui dire qu'on a envie, qu'elle ne nous satisfait pas, qu'elle n'a pas assez envie de faire l'amour, de lui faire des reproches, ça lui donne encore moins envie de nous. Donc c'est ça la première chose et c'est la base. Sachant que généralement, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Peut-être qu'il y a eu une tromperie, peut-être qu'il y a eu un deuil, peut-être qu'il y a eu une maladie, peut-être qu'il y a eu un enfant qui est arrivé en bas âge, peut-être un nouveau job, peut-être du stress. Bref, il y a plein de choses qui peuvent se passer qui font qu'une personne peut avoir une baisse de désir dans le couple. Et c'est ça qu'il faut régler en amont. La deuxième chose que je voulais partager, c'est communiquer. Parce que souvent, le trauma n'est pas reconnu à sa juste valeur. Parfois, un changement de boulot, un décès, une maladie n'est pas reconnu à sa juste valeur. On va minimiser l'événement alors que c'est un événement traumatisant ou un événement qui est très très compliqué à vivre pour le partenaire qui est en face. Donc communiquez, écoutez, faites preuve d'empathie. La troisième chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est créer de la connexion avec votre partenaire. Parce que souvent, quand on n'est pas bien, on va se dire... on va demander tout de suite du sexe. On va demander une sexualité. Le problème, c'est que quand on n'a plus d'intimité, on ne peut pas s'éclater au lit. L'intimité, c'est pas que le sexe, on est d'accord, hein? L'intimité, c'est quand on se prend dans les mains. L'intimité, c'est quand on se prend dans les bras, quand on passe la main dans les cheveux, quand on s'embrasse, quand on se parle, quand on se connecte. Ça, c'est de l'intimité. Donc, passer des moments d'intimité ensemble qui va favoriser, bien évidemment, le rapprochement, l'alchimie, la connexion et qui va donner envie de faire l'amour. Parce que souvent, on est trop pressé. Mais on est souvent aussi trop pressé parce qu'on a trop attendu, on est trop frustré et on en a marre. Mais c'est pas la bonne chose à faire de mettre la pression ou de faire preuve d'impatience. Ce n'est pas la bonne chose à faire parce que c'est pas comme ça que l'autre partenaire va s'ouvrir.
D'ailleurs, la quatrième chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est réapprendre la connexion. Demandez à votre partenaire de quoi est-ce qu'elle a besoin. Demandez à votre partenaire de quoi il a besoin. Parce que j'ai dit elle, mais ça peut être très bien il aussi. Pour pouvoir se lâcher, pour pouvoir se reconnecter. Ça peut être se regarder dans les yeux, comme un exercice tantrique que je propose généralement. Se regarder dans les yeux, laisser passer ce qu'il y a, les émotions qui doivent venir, se connecter à l'autre. Ça peut être un petit moment où on va demander à l'autre de quoi il a besoin. What can I offer you right now? Qu'est-ce que je peux t'offrir maintenant? Est-ce que c'est une caresse dans les cheveux? C'est mettre ma main juste sur ton dos sans bouger? C'est te prendre dans mes bras? De quoi est-ce que tu as besoin now, maintenant? La cinquième et la dernière chose que j'avais envie de vous partager, c'est intéressez-vous au langage érotique de votre partenaire. Parce que parfois le désir sexuel, le manque de désir sexuel va aussi venir du fait que ce qu'on lui propose ne nous satisfait pas. Ce qu'on lui propose ne l'excite pas assez. Ce qu'on lui propose ne le stimule pas ou ne la stimule pas assez. Donc, ayez conscience de son langage érotique. Demandez-lui ce dont elle a envie. Qu'est-ce qui fait vibrer ce partenaire qui est en face de vous? Qu'est-ce qui l'excite? Qu'est-ce qui le stimule? Il faut beaucoup d'observation, de patience, d'écoute pour comprendre l'être sexuel qu'on a en face de nous. Parce que chaque femme est différente, chaque homme est différent et nous deux ensemble on est différents. Je suis un être sexuel différent de toi. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'apprendre à se connaître. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez perdu l'harmonie, la complicité, n'oubliez pas de télécharger le mini-programme gratuit Love Empowerment pour les couples à faire à deux dès ce soir avec des pratiques de connexion et à la fois délicieuses pour se rencontrer de nouveau. Je pense que vous allez adorer. Je vous retrouve tout de suite d'ailleurs. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo ou sur le petit i sur le côté comme je l'ai dit précédemment. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye.